la team, nouvelle coupe, voilà, un peu décoiffée du matin. Comme d'habitude, on est lundi, il est 13h et je suis évidemment en train de faire une lettre de motivation. Postuler au UGC, je me suis dit pour une fois peut-être que ma licence en cinéma va me servir à quelque chose, ce serait fou. Hein. Parce que je me dis quand même, il peut y avoir de la pitié, genre se dire que quand même, tu vois, j'ai genre, elle est passionnée de cinéma, allez, offrons-lui un poste au sein de notre UGC. Votre demande pourra être prise en compte si et seulement si le formulaire de déclaration de perte a bien été renseigné sur notre site internet cts-strasbourg.eu. Bonjour, je vous appelle parce que j'ai perdu, enfin je pense avoir perdu mes lunettes il y a une semaine potentiellement dans un tram, donc je voulais savoir si vous en auriez retrouvé par hasard. J'ai que ça, madame. Ok, bon bah merci beaucoup alors. Je vous en prie. Bonne journée, au revoir. Au revoir. À vous aussi, au revoir. Ben, je pense que pour les lunettes, c'est dead. Bon, moi je vais faire un truc qui traîne depuis un petit moment, c'est qu'on a acheté une planche pour mettre une étagère dans nos toilettes. Sexy. On s'en est toujours pas, enfin on l'a toujours pas accroché. Donc c'est ce que je vais faire présentement. En mode bout de bricolage. C'est parti. Je pense que si je vous mets là, vous verrez mieux. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà la sortir de son emballage. Faut savoir que j'avais jamais utilisé une perceuse avant d'emménager dans cet appartement et que on a voulu accrocher quelques étagères parce qu'il y avait un manque assez cruel de rangement et c'est quand même pratique d'avoir des étagères et ça coûte pas cher, donc du coup on a acheté une perceuse et c'est trop cool, j'adore ça. C'est vraiment une activité de dingue, donc voilà. Bon, je vais chercher le matériel, j'arrive. Bon, en termes de matériel, on a la mèche pour la perceuse, un marteau pour enfoncer la vis, des chevilles et des vis, des équerres moches à 60 cm d'Ikea, un tournevis, une perceuse visseuse très sympathique. Là j'ai la très grande règle de Violette et un stylo de taille tout à fait moyenne. Là il faut qu'on établisse la hauteur de notre étagère. Moi je l'établis là, la hauteur. Alors l'un des petits soucis c'est qu'on n'a pas de niveau, donc du coup on a une application iPhone qui nous sert de niveau, qui est peut-être pas la plus précise du monde mais qui en vrai fait un petit taf déjà. Voilà, là j'ai un niveau à bulle et je vais devoir essayer de trouver une sorte de... Ouais. Le problème c'est que ça n'a pas l'air méga précis. Alors là ça me paraît globalement droit mais... Voilà, donc là a priori on aurait nos deux trous ici. Ça me paraît bien, hein. Hop alors. Là je vais mettre ça là. Donc là je vais mettre ça dans la visseuse. Donc là je mets la cheville dans le mur. Je peux l'enfoncer un peu plus avec du marteau mais elle est rentrée assez bien. Hop. Alors je vais le visser comme ça je pourrais voir si le trou est dans le bon endroit pour celui du bas. Il était un peu dur celui-là. Voilà, la première équerre est en place. Les points de la deuxième équerre. Un peu bancal, mais je t'aime bien. Fragile et fin, c'est ça les princes. T'aimerais la paix, mais après tu t'ennuies. Eh bien ça me paraît bien. Et là, normalement si tout se passe bien, on peut faire ça. Ouais. Et elle m'a l'air droite, hein, franchement. Bon, vous êtes un peu en dessous, mais elle m'a l'air droite de ouf. Hop, et là il va plus me rester qu'à fixer les petites vis. L'apogée des autres et puis les extrêmes. Vas-y fonce, soldat, y a du bon à se battre.
qui est sur une étagère, oui, trop bien, bravo. Bon, alors un peu dingue, mais j'ai reçu un appel il y a 15 minutes pour me dire que j'avais un entretien d'embauche ce soir. Dingue. Donc du coup, là je vais aller monter le vlog et après je vais peut-être me préparer un petit peu pour l'entretien, voilà. Puisque c'est dans vraiment pas longtemps. Du coup, moi de base je vais aller à la boxe après. Mais il se trouve que l'entretien est pile sur l'horaire de la boxe, donc enfin 15 minutes avant, donc je pense pas que j'aurai le temps d'y aller. Donc voilà, petit hop, et en même temps un peu stressant, voilà. Vraiment une to-do list à en défier tous les influenceurs. Bon, la vidéo est prête, je vais me préparer pour aller à mon entretien. Enfin il est 16h mais genre je vais me préparer, m'entraîner un peu parce que ça me stresse et voilà. Bon la team, là du coup je tourne un peu en rond parce que je sais pas quoi faire avant mon entretien. Donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais aller au café. Comme ça j'y vais genre 25-30 minutes. Et comme ça après je pourrai aller à mon entretien. Et voilà, ça fera passer un peu le temps. Vous voyez genre le dicton un peu qui dit que genre quand t'es en couple et ben d'un seul coup il y a plein de gens qui te draguent alors que quand t'es pas en couple il y a personne qui te drague. Et ben il vient de m'arriver exactement ça, mais version monde du travail. Qui est que ça fait 3 semaines que je poste des putains de demandes d'emploi tous les jours, j'envoie des trucs, des machins, des CV, blablabla. Bla. Aujourd'hui j'ai reçu 3 demandes d'entretien d'embauche. Alors que ça fait 1 mois et demi que je cherche et que personne ne veut m'embaucher. J'en ai reçu 3 aujourd'hui et j'ai été faire un entretien d'embauche pour un poste et ils m'ont embauché sur le coup. Ce qui paradoxalement me fait peur. C'est un peu flippant, genre ils veulent m'embaucher pour mercredi là, ils étaient en mode mercredi tu signes ton contrat et c'est bon. Moi je suis genre oula attends 2 minutes parce que du coup j'avoue que ce truc là me plaît un peu moins que les autres entretiens qu'on m'a proposés, donc du coup je suis un peu genre voilà. Mais du coup les entretiens seraient potentiellement mercredi, donc je me dis il y a moyen que j'aille tout simplement au travail mercredi, enfin que j'aille faire la première journée mercredi et que selon comment ça se passe et comment se passent les entretiens je verrai si je continue ou pas. Mais j'ai un peu peur qu'avec le contrat il me vraiment guet-apens, il me garde dedans quoi, enfin je sais pas, c'est un peu flippant. Ouais. Je vais couper les audios. Une note sur mon style. On disait, on a un repas qui est un peu un repas d'enfant mais en version un peu plus fancy. Parce que c'est des nuggets végétariennes. Après avoir mangé 12 kilos de viande dans la semaine. Et c'est de la bonne purée qui a été faite maison par Violette. Avec des oignons caramélisés dedans. Enfin bref, gros banger. Et on va manger ça devant. Fais pas ci, fais pas ça. Alors, il est temps de faire un tri massif des vêtements. Car j'ai beaucoup trop de vêtements. C'est ma partie de l'armoire. Et il y a trop de vêtements. Comme ce polo de la Manif pour tous, qui est un réel polo de la Manif pour tous, que j'ai trouvé dans un Emmaüs ou un truc comme ça. Mais je me suis dit non, je peux pas passer à côté de ça. Mais du coup je le garde parce que je trouve ça quand même petit polo sans manche. Tu sais, j'avais peut-être essayé de le vendre sur Vinted. Il est joli, ouais, c'est vrai. Il y a tellement de trucs que tu peux donner dans tout ça là. Celle-là en vrai je l'aimais pas. Oh ouais, je la mets. Tu la veux? Elle est magnifique. En vrai elle est cool. Elle est vraiment très très belle. Attends, je te la donne pas tout de suite. Évidemment. Bon, ça c'est pareil, faut que je l'abandonne. Ça fait 6 ans que je me le trimballe dans mon truc. Ça se voit que ça fait 6 ans. Le dragon vert. Dites-vous, en plus, mais ça c'était une Shein, dinguerie. non? Ah ouais, c'est Shein. Je l'ai commandé il y a beaucoup d'années, d'accord. J'ai fait, genre, je pense, 3 commandes dans ma vie entière sur genre Shein, Romouille, toutes les merdes là. Ouais. Je suis contre ça et j'ai toujours été meilleure que vous sur ça. C'était même pas Shein, mais tu sais, c'était un site asiatique où il y avait 5 trucs comme ça qui devaient être du dropshipping de Shein. Ouais. Et ça, alors je tiens à vous dire que c'est du XL. Mais il est beau en vrai. Ouais, non, il est cool en vrai. Et ça qui me fait chier, c'est qu'il est beau de ouf quoi. Il est cool, mais il est pas beau de ouf, moi je trouve. Tu devrais t'en séparer, de toute façon tu le mettras jamais, t'aimes pas mettre des couleurs dessus. En fait, mon problème c'est que si Mais j'achète quoi que quel ce jour soit... tu vas porter un truc de vert vif comme ça, genre y a aucun moment où tu portes ça. Mais c'est ça, en fait, le problème c'est que
dès que je mets une couleur, j'ai l'impression d'être un clown absolu. Tu vois, Genre si je mets mets par-dessus un tes vêtements. Mets par-dessus tes vêtements. Attends, faut que je fasse une transition en fait. Voilà, immonde. Ah, ça fait bizarre de te voir avec des couleurs, c'est vrai. Et voilà, T'as je dit m'appelle jamais. Lucie. Mais je sais pas, ça va, juste ça me perturbe parce que je te vois jamais avec des couleurs. Putain, j'ai la braguette ouverte depuis le début. Yes. Mais c'est pareil, ça peut se vendre, je crois. Ça, c'est pareil, voilà, trop bleu. Je t'ai jamais vu avec ça. Je n'ai Moi, je l'ai porté par contre, quand je me faisais le cosplay cowboy là. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai des bons goûts, Tu peux l'avoir, moi. mais pas forcément des goûts que je mets, quoi. Mais oui, elle est belle de ouf. Et j'en peux plus d'avoir que des vêtements de toi, moi. Mais juste, genre, il y a aucun matin de ma vie où je me réveille et je me dirais, je vais porter cette chemise. Je suis trop contente quand tu tries tes vêtements. Vraiment, ça, Yes. c'est toi la grande gagnante. Je vais avoir plein de trucs en plus. Parce que moi, je sais exactement, je vais la porter avec un col roulé noir. Ah ouais, putain. Mais genre, pas rentrer dans le pantalon, juste comme ça. Ouais. Non mais en plus ça va super bien t'aller. Bon ça pareil voilà. Ça s'appelle garder ça s'appelle se bercer d'illusions voilà. Ah, il est trop cool. Mais c'est pareil elle est cool mais est-ce que j'ai une gueule à mettre du orange? Enfin est-ce que tu me vois arriver comme ça C'est en du rouge, soirée? c'est du orange. Mais pourtant elle est cool hein. Elle est vraiment super stylée. Mais juste Avec les lunettes en plus. ouais avec mes lunettes moches là. J'adore Mario Kart. Voilà. Je suis réduite à mettre des lunettes. Moi j'ai une correction de moins 3,5. Ça c'est une correction de 0,5. Et je suis réduite à mettre ces lunettes que j'ai achetées quand j'étais en 3ème. Donc il y a genre 12 ans. Ah, je l'aimerais tellement. Pourquoi tu l'as en deux fois? Je J'ai savais pas. 2 t-shirts Henken parce que c'est mes t-shirts du Men's Square. Et il faudrait peut-être que je m'en débarrasse dedans. Je peux en avoir un. T'en veux un? Bon, ça fera un pyjama quoi. Oh Je non. t'ai jamais vu porter ça par exemple. Cette chemise. Ça c'est pareil hein. Mais comment elle a passé l'étape du tri d'avant? On peut vous dire que ça c'est par exemple c'est typiquement c'est comme le t-shirt dragon vert, c'est typiquement à chaque fois je passe 10 minutes comme ça à les regarder et à être en mode non peut-être Non, que mais machin. tu mets pas ça. Et je ne En l'ai fait, pas mis de faut que tu fasses ton tri avec moi à côté parce que enfin, c'est n'importe Mais quoi. c'est juste qu'il y a une Mais petite. déjà, tu portes jamais de chemise à manches longues. Genre, tu portes jamais ça, genre. De manière générale, je porte assez peu de chemise. Mais c'est juste qu'il y a une petite libellule donc elle est trop mignonne. Ouais, mais elle est mignonne, mais tu porteras pas ça, genre. Ouais. Cette fois-ci, si tu n'as pas passé le test petite chemise. Avec des petites chemises. Ça, c'est sûr que c'est une chemise de mon père. Mais elle est jolie. Celle-là, j'y crois encore. Non, Si. non, tu la mettras pas. Non, je vais pas la vendre. Arrête de te mentir, tu vas jamais mettre ça, genre. Jamais. C'est pas du tout ton style. Mais c'est elle tellement. m'irait bien. C'est tellement Tumblr. Ouais, non, mais t'irais bien, mais c'est Tumblr quoi. Enfin, genre, tu mettras pas ça, Lucie. Y'a aucun jour où tu vas faire un outfit avec ça. C'est à mon père, d'accord. Par en lui alors. Regarde, la preuve que tu vas pas le remettre, c'est que les manches sont retroussées. Tu ne fais jamais ça, genre. Si, je faisais ça. Non, tu fais pas ça. Tu faisais peut-être ça en 2018, mais tu fais plus ça maintenant, genre. Oh, elle est belle. Oh, il est trop beau. Si tu le veux plus, moi je le veux. Hein. Je pense celui-là, il est arrivé à un bout. Je l'avais acheté dans une fripe, mais vous savez, les fripes chères, genre les fripes, j'avais payé genre 35 balles. C'était fripe au kilo, tu poses ton truc, ça fait 1 kilo, ça coûte 42 €, t'es genre. Je vois la texture. Mais en fait, c'est que j'aime bien, mais il a un peu une shape de ballon, genre très. J'avoue, c'est bizarre. Ah oui, c'est chelou, je pensais pas que ça ferait ça. Genre, il est très. Ouais, ballon. Un tombeau. On dirait un petit champignon, genre. Ça, c'est mon sweat que j'ai porté quasiment jour et nuit quand j'étais en licence de sciences politiques et que j'avais envie de me tuer tous les jours. Et je pensais que j'avais du passing dans ce pull. Ouais. Parce que c'est juste un immense pull. Je pense que tu peux t'en débarrasser, ça. Mais en même temps, c'est bizarre de se débarrasser de ça. Non. C'est vraiment une période, genre c'est. Il est lourd de déprime, là je le tiens, il est. Oh. J'ai déjà porté en plus. Ah ouais, putain. Ouais. Fun fact, c'est que mes vêtements sont tous un peu moisis parce que je vivais dans un appart très humide avant. Papa, maman, je suis triste, je vais arrêter la science politique. J'aime pas. On arrive à un autre Oh là là. C'est-à-dire que ce pull, je l'ai acheté sur Vinted, un espagnol, pas cher. Et le truc, c'est que je ne le porte jamais. Mais à chaque fois que je veux le donner à quelqu'un et que la personne le met, je me dis non, mais il est génial, j'ai envie de le mettre. Je le trouve pas génial, moi, si je peux être honnête. Ah ouais? Ouais. Bon, je vais le mettre sur Vinted. Ça, c'est un très beau pull. Ouais, ah, Ça, lui, il passe le test. Il est très cool, voilà. Et c'est dans mes couleurs, c'est-à-dire vert foncé. Dommage. Pour moi. Je commence pas à faire la test. C'est de la marque Jean Bernard, si vous voulez. Jean Bernard. Ah. T'aimes pas? Ah non, j'ai.
Non, it's giving tapisserie murale. Mais si, il est beau, non? Ouais, non, mais il est beau, mais genre. Je vais vous faire sentir parce que ça sent vraiment l'enfermé de ouf. J'avoue que bof. Mais c'est plus que c'est un pull qui gratte. Il a pas l'air de gratter. Ouais, il gratte. Ah, ça c'est trop cool, mais je le mets jamais. Ah oui, il est cool. Ah, tu le mettais quand on se connaissait au début. Ouais, j'ai dû le remettre quelques fois. Ouais, il t'allait bien. Oh, je vois un truc que tu peux donner, ça. Non. Non, j'ai pas le garder encore. Quoi. Ah si, ah non, ça je m'en séparerai jamais. Enfin, tu vas jamais... Il y a aucun monde où tu vas remettre ça, Lucie. Mais non, mais c'est un pull émotionnel. Mais émotionnel de quoi? Il te rappelle rien, genre? Bah si, je l'ai acheté à Édimbourg. Je l'ai acheté à Édimbourg avec ma meilleure pote de l'époque. Et je voulais trop être Jules dans Euphoria. Et je pense que la consigne avait été comprise à 100%. Enfin, il est trop beau, genre... je l'ai payé 47 € à... 47 €? Urban Outfitters. Ah oui, ok. Je ne m'en séparerai, je ne le mettrai jamais et je ne m'en séparerai jamais. Voilà, que ce soit clair. Bon, bref, la team shape, c'est sur ce que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Demain, dernière journée de liberté, sans travail. Donc on va essayer d'en profiter. Bisous. Vas-y fonce, soldat, y a du bon